et vraiment, c'est vraiment tout près de chez moi. J'ai été assez étonné et je vous en avais fait une vidéo hier, mais malheureusement l'enregistrement n'a pas marché, en tout cas l'enregistrement audio. Donc c'est pas grave. J'ai enregistré quelques bouts quelques petites parties du vide-grenier. Donc je vais vous mettre des images dès maintenant. Alors dans ce vide-grenier j'ai vu beaucoup de choses. Il y avait énormément de jeux, énormément de choses basées sur la pop culture. J'ai été avec des amis, on s'est bien éclaté. Et du coup, j'ai pu trouver un petit peu mon bonheur. Donc j'ai récupéré juste ici 4 jeux. 4 jeux. J'avais un budget assez limité. Mais je me suis quand même fait plaisir. Voilà. Fallait pas que je ne dépense plus. Et donc, la question c'est qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, j'ai trouvé du coup dans ce vide-grenier 4 jeux, comme je vous l'ai dit. On va commencer déjà par le moins intéressant entre guillemets, mais qui est un très très bon jeu. C'est Splatoon 1 sur Nintendo Wii U. Vous l'avez peut-être déjà joué sur la Switch, Splatoon 2. Et bien là, c'est le premier opus sur Nintendo Wii U. Splatoon 1. Le online sur Wii U est gratuit, donc vous pouvez y jouer gratuitement sur Wii U. Le online est encore ouvert. C'est mon premier jeu que j'ai acheté le premier jour de sa sortie. Et qu'est-ce que je l'avais aimé ce jeu sur Wii U. Puis j'avais vendu ma Wii U pour m'acheter la Switch. Et j'ai vendu également ce jeu là pour m'acheter du coup cette Nintendo Switch. Et donc dans ce jeu vous incarnez en fait des petits personnages, des mi-calamars, mi-humains. Et vous devez en fait remplir le territoire, c'est une guerre de territoire. Et vous devez remplir le plus possible, vous devez recouvrir le plus possible de peinture toute la zone. Et celui qui a recouvert le plus, l'équipe qui a recouvert le plus gagne. Et ce jeu là était vraiment génial. Enfin moi, le gameplay était tout nouveau. C'est la première fois qu'on voyait un jeu de ce genre, en tout cas chez Nintendo. Et j'étais vraiment ravi. Donc je l'ai acheté pour le prix de... Je l'avais acheté avec un autre jeu. Et cet autre jeu, c'est Mario Kart. Oui. Je l'avais déjà il y a un moment, mais le disque ne marchait plus. Du coup, il fallait que je le rachète. Et donc je l'ai trouvé. Alors il était à 10 euros. Il y avait beaucoup de stands qui le faisaient à 25, 20 euros. C'était assez cher, je trouve. Plein de jeux, souvent c'était très très cher. Et celui-là, du coup, j'ai réussi à le trouver pour 10 euros. Et comme il n'y avait pas le manuel, et que j'avais déjà moi un manuel, j'essayais de négocier du coup, et j'ai pu les avoir, les deux jeux, pour 18 euros au total. Donc 9 euros le jeu. Voilà. Est-ce que vous avez déjà joué à Mario Kart? Oui. D'ailleurs, du coup, il y a eu les nouveaux DLC qui sont annoncés pour Mario Kart
l'étiquette, mais je n'avais plus le jeu et il me fallait juste la cartouche seule. Et vraiment, là c'est une anecdote de fou. J'ai été voir du coup un stand, je regardais, il avait des gens en loose et tout. Je dis, par pur hasard, enfin pur hasard, j'avais pas demandé ça aux autres stands. J'ai demandé, est-ce que vous aurez pas par hasard un Mario Kart en loose, un Mario Kart DS. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait, attends 2 secondes, il fouille sa poche et il en ressort un de sa poche, comme ça, genre pur hasard, il l'avait dans sa poche. Donc ça m'avait vraiment étonné, j'étais un petit peu sur le cul comme on dit. Et donc bah je lui ai demandé le prix, il m'a dit combien déjà, 8 euros. Il m'a dit 8 euros, j'ai essayé de négocier à 7 euros et il a voulu, donc voilà, 7 euros, un petit Mario Kart, alors que je l'avais trouvé à 15 euros en loose et à 20 euros en boîte. Donc voilà, 7 euros. Hop, je suis très content de l'avoir retrouvé. Enfin, je vais enfin pouvoir y rejouer. Et pour finir, ma trouvaille dont je suis le plus content, c'est Mario Slam Basketball, qui est le seul jeu basket avec Mario. Mario Slam Basketball qui est un excellent jeu. Je vous le conseille, malheureusement, beaucoup de gens l'ont un petit peu oublié, mais ceux qui y ont joué en gardent de très bons souvenirs. Regardez cette jaquette magnifique, même la jaquette américaine est très jolie. Et vous avez les terrains et tout, c'était super beau. Le gameplay, fallait dribbler par exemple sur les cases point d'interrogation. J'y avais pas mal joué quand j'étais petit, même si c'était compliqué. J'étais pas très fort, mais là je vais pouvoir m'y remettre. C'était vraiment un jeu de malade, un jeu de dingue, j'ai vraiment adoré. Donc bah voilà les petites trouvailles de ce vide-grenier du samedi, pas du dimanche, du samedi. C'était aussi, le vide-grenier était aussi là le dimanche, mais non, c'était du coup le samedi. Et ça se passait pas loin de Villefranche-sur-Saône. Voilà. Et bien voilà, c'était la petite présentation de mes jeux de vide-grenier. Si vous voulez, on peut encore passer un peu de temps si vous êtes tout seul. Tu l'as peut-être vu en story. J'avais dit que j'avais du coup enregistré des vidéos, mais que ça n'avait pas enregistré, l'audio ne s'était pas enregistré. Et j'espère que ça va pas le refaire cette fois-ci. Bon, si vous entendez, si vous écoutez la vidéo, c'est que j'ai publié la vidéo et c'est que ça a marché. Mais ouais, en ce moment j'ai quelques petites galères, donc si vous voyez qu'il y a des vidéos qui ne sont pas prévues par exemple, en fait si le planning change, c'est du coup normal. Et j'en suis désolé, j'ai pas mal de petites contraintes autour en ce qui concerne les vidéos, mais c'est pas grave. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Vous êtes seul malheureusement, mais moi aussi, voilà. Dites-vous que vous n'êtes pas le seul. Donc je vous souhaite quand même une très bonne soirée. Passez bien du temps sur les jeux vidéo ou sur votre passion. Voilà, ne désespérez pas ce soir. Regardez une série Netflix avec un bon chocolat chaud. Puisque là, il pleut en ce moment, c'est un petit peu... il fait un petit peu froid. Non mais je rigole vraiment pour rien, pour le moindre bruit. Bon, je laisse, ça n'a pas saturé, mais ça me fait rire. Vous aurez aussi remarqué qu'il y a eu une petite annonce, une petite animation. Bah là, maintenant elle s'affiche. Hop, la petite animation que vous voyez ici. J'ai découvert le logiciel qui s'appelle Motion. C'est un logiciel très similaire à After Effects qui permet de faire de ce genre d'animation. Et c'est le logiciel d'Apple, donc c'est purement intégré à Final Cut Pro qui est mon logiciel de montage vidéo. Donc les
je l'ai acheté hier et j'ai su du coup faire cette animation ce matin, je l'ai fait ce matin. Et j'ai aussi également fait plein d'autres trucs, enfin je me suis vachement entraîné là-dessus. Et j'espère pouvoir l'utiliser pour les prochaines vidéos, notamment les vidéos présidentielles roleplay, puisque j'aimerais bien refaire des vidéos de présidentielles roleplay avec les interfaces à la chaîne de télé, à la BFM TV, à la CNews. Donc voilà, j'aimerais bien refaire ce genre d'interface et remettre des conneries dedans, dans le bandeau, comme vous avez pu le voir pour le roleplay. Je rigole, mais c'était tellement con, mais tellement. Enfin, je trouve que l'idée est bonne et ça vous a énormément plu. Donc voilà, je vais refaire, j'espère, ces vidéos-là. Et puis aussi que j'oublie pas pour finir, vous avez vu que les micros sont plus écartés. C'est un abonné qui m'a demandé du coup d'écarter un peu plus les micros en me disant que ça pourrait peut-être augmenter l'intensité du stéréo, du binaural. Les micros aussi rapprochés que les autres fois, ça ne vous avait pas plu, enfin ça n'avait pas plu à cet abonné. Et c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui m'ont fait la remarque, mais je pense que vous êtes beaucoup à penser ça, donc dites